Samadhi est un ancien mot sanskrit pour lequel il n'y a pas d'équivalent moderne. Réaliser un film sur Samadhi est un défi fondamental. Samadhi révèle quelque chose qui ne peut être retranscrit au niveau du mental. Ce film est simplement la manifestation extérieure de mon propre voyage intérieur. L'intention n'est pas de vous apprendre ce qu'est Samadhi ou de transmettre des informations à votre intellect, mais de vous inspirer à découvrir directement votre vraie nature. Samadhi est pertinent maintenant plus que jamais. Nous sommes à une époque de l'histoire où nous n'avons pas seulement oublié Samadhi, mais nous avons oublié que nous avons oublié. Cet oubli est Maya, l'illusion du soi. En tant qu'humains, la plupart d'entre nous vivons plongés dans notre vie quotidienne, avec peu de considération pour qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. La plupart d'entre nous n'avons jamais réalisé le vrai soi, l'âme, ou ce que Bouddha a appelé anatta, ce qui est au-delà du nom et de la forme, au-delà de la pensée. En conséquence, nous croyons que nous sommes ces corps limités. Nous vivons dans la peur, consciente ou inconsciente, que cette structure personnelle limitée à laquelle nous nous sommes identifiés mourra. Dans le monde d'aujourd'hui, la grande majorité des gens qui se sont engagés dans des pratiques religieuses ou spirituelles, telles que le yoga, les prières, la méditation, la psalmodie ou toute autre sorte de rituel, pratiquent des techniques qui sont conditionnées, ce qui signifie qu'elles font partie de la structure de l'ego. La recherche et l'activité ne sont pas le problème. Penser que vous avez trouvé la réponse dans certaines formes extérieures est le problème. La spiritualité, dans sa forme la plus commune, n'est nullement différente de la pensée pathologique que l'on voit partout. Il ne s'agit de rien d'autre que d'agitation de l'intellect, plus de faire humain que d'être humain. L'ego veut plus d'argent, plus de puissance, plus d'amour, plus de tout. Ceux qui sont sur le soi-disant chemin spirituel désirent être plus spirituels, plus éveillés, plus sereins, plus en paix, plus éclairés. Le danger pour vous en regardant ce film est que votre intellect va vouloir acquérir Samadhi. Encore plus dangereux est que votre intellect pourrait penser qu'il a acquis Samadhi. Chaque fois qu'il y a un désir d'atteindre quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est l'ego à l'ouvrage. Samadhi n'est pas atteindre ou ajouter quelque chose de plus à vous-même. Réaliser Samadhi, c'est apprendre à mourir avant de mourir.
La vie et la mort sont comme le yin et le yang, un inséparable continuum, se déployant sans cesse, n'ayant ni commencement ni fin. Lorsque nous repoussons la mort, nous repoussons également la vie. Lorsque vous faites directement l'expérience de la vérité de qui vous êtes, il n'y a plus la moindre peur de la vie ou de la mort. Notre société et notre culture nous disent ce que nous sommes. Et en même temps, nous sommes esclaves de nos besoins et répulsions biologiques, profonds et inconscients, qui régissent nos choix. La structure de l'ego n'est rien de plus qu'une pulsion de répétition. C'est tout simplement le chemin que l'énergie a pris auparavant et la tendance de l'énergie à reprendre ce chemin à nouveau, qu'il soit positif ou négatif pour l'organisme. Il y a une infinité de niveaux de mémoire ou de mental, de spirales à l'intérieur de spirales. Lorsque votre conscience s'identifie avec ce mental ou cette structure de l'ego, il vous lie à un conditionnement social que vous pourriez appeler la matrice. Il y a des aspects de l'ego dont nous pouvons être conscients. Mais c'est l'inconscient, le câblage archaïque, les peurs existentielles primaires qui en réalité conduisent toute la machine. D'incessants motifs en quête de plaisir et en fuite de la douleur sont sublimés dans des comportements pathologiques. Notre travail, nos relations, nos croyances, nos pensées mêmes et notre façon de vivre. Comme du bétail, la plupart des humains vivent et meurent dans un assujettissement passif, alimentant la matrice de leur vie. Nous vivons des vies enfermées dans d'étroits motifs, des vies souvent remplies de grandes souffrances, et il ne nous apparaît jamais que nous pouvons véritablement devenir libres. Il est possible de laisser derrière la vie qui a été héritée du passé, pour vivre celle qui attend de percer à travers le monde intérieur. Nous sommes tous venus en ce monde avec des structures biologiques conditionnées, mais sans conscience de soi. Souvent, lorsque l'on regarde dans les yeux d'un jeune enfant, il n'y a aucune trace de soi, seulement un vide lumineux. La personne que l'on devient est un masque que la conscience porte. Shakespeare a dit « Le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. » Chez un individu éveillé, la conscience brille à travers la personnalité, à travers le masque. Lorsque vous êtes éveillé, vous ne vous identifiez pas avec votre personnage. Vous ne croyez pas que vous êtes les masques que vous portez. Mais vous ne cessez pas non plus de jouer un rôle.
sommes identifiés à notre personnage, notre personne. Ceci est Maya, l'illusion du soi. Samadhi, c'est se réveiller du rêve de votre personnage dans le jeu de la vie. « 2400 ans après que Platon eut écrit la République, l'humanité continue toujours à chercher la sortie de la caverne. En fait, nous sommes peut-être plus que jamais pétrifiés par nos illusions. Platon fait décrire par Socrate un groupe de personnes qui vivaient enchaînées dans une caverne toute leur vie, face à un mur blanc. Tout ce qu'ils pouvaient voir étaient des ombres projetées sur le mur par les choses qui passaient devant un feu qui se trouvait derrière eux. Ce spectacle de marionnettes devint leur monde. Selon Socrate, les ombres étaient le plus proche de la réalité que les prisonniers pourraient jamais espérer voir. Même après avoir été informés sur le monde extérieur, ils continuèrent de croire que les ombres étaient tout ce qui existait. Même s'ils soupçonnaient qu'il y avait quelque chose de plus, ils ne voulaient pas lâcher ce qui leur était familier. Aujourd'hui, l'humanité est comme les gens qui ont seulement vu les ombres sur le mur de la grotte. Les ombres sont analogues à nos pensées. Le monde de la pensée est le seul monde que nous connaissons. Mais il y a un autre monde qui est au-delà de la pensée, au-delà du mental dualiste. Êtes-vous prêt à quitter la grotte? À quitter tout ce que vous avez connu pour découvrir la vérité de qui vous êtes? Pour faire l'expérience de Samadhi, il est nécessaire de détourner l'attention de l'ombre, loin de la pensée, vers la lumière. Lorsqu'une personne est seulement habituée à l'obscurité, elle doit progressivement s'acclimater à la lumière. Comme une acclimatation à tout nouveau paradigme, cela demande du temps, de l'effort et une volonté d'explorer le nouveau, aussi bien que de se débarrasser de l'ancien. Le mental peut être comparé à un piège pour la conscience, un labyrinthe ou une prison. Ce n'est pas que vous êtes en prison, vous êtes la prison. La prison est une illusion. Si vous vous êtes identifié avec un soi illusoire, alors vous êtes endormi. Une fois que vous êtes conscient de la prison, si vous luttez pour sortir de l'illusion, alors vous traitez l'illusion comme si elle était réelle, et vous restez encore endormi. Et le rêve devient alors un cauchemar. Vous chasserez et fuirez les ombres pour toujours. Samadhi, c'est se réveiller du rêve du soi séparé, ou de la structure égoïque. Samadhi est se réveiller de l'identification avec la prison que j'appelle « moi ». Vous ne pouvez jamais être réellement libre,
parce que partout où vous allez, votre prison est là. S'éveiller n'est pas se débarrasser du mental ou de la matrice. Au contraire, lorsque vous n'êtes pas identifié avec elle, alors vous pouvez vivre le jeu de la vie plus pleinement, en appréciant le spectacle tel qu'il est, sans désir, sans peur. Dans les anciens enseignements, on appelait cela le jeu divin de Leila, le jeu de la dualité. La conscience humaine est un continuum. À un extrême, les humains se sont identifiés au soi matériel. À l'autre extrême, c'est Samadhi, la cessation de soi. Chaque pas que nous faisons sur le continuum vers Samadhi apporte moins de souffrance. Moins de souffrance ne signifie pas que la vie devient dénuée de douleur. Samadhi est au-delà de la dualité de la douleur et du plaisir. Ce qui signifie moins de mental, moins de soi créant résistance à tout ce qui se produit. Car cette résistance est ce qui crée la souffrance. Réaliser Samadhi, même une seule fois, vous permet de voir ce qui est à l'autre extrémité du continuum, afin de voir qu'il y a autre chose que le monde matériel et l'intérêt personnel. Lorsqu'il y a une cessation effective de la structure de soi en Samadhi, il n'y a pas de pensée égoïque, pas de soi, pas de dualité. Et pourtant, il y a le « je suis », anatta, ou absence de soi. Ce vide est l'avènement de prajna, ou sagesse. La compréhension que le soi immanent est bien au-delà du jeu de la dualité, au-delà de tout continuum. Le soi immanent est intemporel, immuable, toujours maintenant. L'illumination est la fusion de la spirale primordiale, le monde manifesté en constante évolution, ou lotus, dans lequel se déploie le temps, avec votre être intemporel. Votre câblage interne se développe, telle une fleur qui s'épanouit éternellement, alors que vous vous désidentifiez avec le soi, devenant un pont vivant entre le monde du temps et de l'intemporel. La simple réalisation du soi immanent n'est que le début du chemin. La plupart des gens auront à vivre et à perdre Samadhi d'innombrables fois durant la méditation, avant qu'ils ne soient capables de l'intégrer dans d'autres facettes de la vie. Il n'est pas rare d'avoir un aperçu profond de la nature de votre être pendant la méditation ou la quête de soi, seulement pour retomber une fois de plus dans les vieilles habitudes, oubliant la vérité de qui vous êtes. Réaliser l'immobilité ou le vide dans toutes les facettes de la vie, toutes les facettes de soi, c'est devenir la danse du vide en toute chose. Le calme n'est pas séparé du mouvement. Il n'est pas l'opposé du mouvement. En Samadhi, l'immobile est reconnu comme étant identique au mouvement. La forme est identique au vide.
Cela est absurde pour l'intellect, car c'est de l'intellect même que naît la dualité. René Descartes, le père de la philosophie occidentale, est célèbre pour le dicton « Je pense, donc je suis ». Aucune autre phrase ne résume plus clairement la chute de la civilisation et la pleine ampleur de l'identification avec les ombres sur le mur de la grotte. L'erreur de Descartes, comme l'erreur de presque tous les humains, était l'assimilation de l'être fondamental avec la pensée. Au début de son plus célèbre traité, Descartes a écrit que presque tout peut être mis en doute. Il peut douter de ses sens et même de ses pensées. De même, dans le Sutra du Kalama, Bouddha dit que pour établir la vérité, on doit remettre en doute toutes les traditions, les écritures, les enseignements et tout le contenu de notre propre intellect et de nos sens. Ces deux hommes ont commencé avec beaucoup de scepticisme, mais la différence est que Descartes a arrêté de chercher au niveau de la pensée, alors que Bouddha est allé plus en profondeur. Il a pénétré au-delà des niveaux les plus profonds de l'intellect. Peut-être que si Descartes était allé au-delà de sa pensée intellectuelle, il aurait réalisé sa vraie nature, et la conscience occidentale serait aujourd'hui très différente. Au lieu de cela, Descartes décrit la possibilité d'un démon maléfique qui nous garderait sous un voile d'illusion. Descartes n'a pas reconnu ce démon pour ce qu'il était. Comme dans le film Matrix, nous pourrions tous être reliés avec un programme élaboré qui nous nourrit d'un monde de rêves illusoires. Dans le film, les humains ont vécu leur vie dans la matrice, alors que sur un autre niveau, ils étaient simplement des batteries, alimentant de leur force vitale les machines qui utilisaient leur énergie pour leur propre agenda. Les gens veulent toujours blâmer quelque chose en dehors d'eux-mêmes, pour l'état du monde, ou pour leur propre malheur. Que ce soit une personne, un groupe ou un pays particulier, une religion, ou une sorte de grand Illuminati, comme le démon de Descartes, ou les machines conscientes de Matrix. Ironiquement, le démon dont Descartes envisageait l'existence était la chose même par laquelle il se définissait lui-même. Lorsque vous réalisez sa magie, il devient clair qu'il y a quelqu'un qui commande, qu'il y a une machine, un démon qui vampirise votre vie, jour après jour. La machine, c'est vous. La structure de votre moi est composée de nombreux petits sous-programmes conditionnés ou petits patrons. Un petit patron qui se gouffre de nourriture, un autre désire l'argent, un autre le statut, la position, la puissance, le sexe, l'intimité. Un autre veut la conscience ou l'attention des autres. Les désirs sont littéralement sans fin et ne peuvent jamais être satisfaits. Nous dépensons beaucoup de notre temps et de notre énergie pour décorer nos prisons, à subir des pressions pour améliorer nos masques
et nourrir nos petits patrons, les rendant encore plus puissants. Comme les toxicomanes, plus nous essayons de satisfaire ces petits patrons, plus nos désirs grandissent. Le chemin vers la liberté n'est pas l'amélioration de soi ou la satisfaction de l'agenda du soi. Il s'agit d'un abandon total de cet agenda. Certaines personnes craignent que l'éveil de leur véritable nature signifie qu'ils perdront leur individualité et leur joie de vivre. En fait, le contraire est vrai. Seule l'unique individuation de l'âme peut être exprimée lorsque le soi conditionné est dépassé. Parce que nous demeurons endormis dans la matrice, la plupart d'entre nous ne trouveront jamais ce que l'âme veut exprimer. Le chemin vers Samadhi implique la méditation, qui est à la fois l'observation du soi conditionné, ce qui change, et la réalisation de votre vraie nature, ce qui ne change pas. Lorsque vous arrivez à votre point de tranquillité, la source de votre être, alors vous attendez d'autres instructions, sans aucune insistance sur la façon dont votre monde extérieur doit changer. Si l'intellect essaye de changer le monde extérieur, pour le conformer aux idées de ce que vous pensez que le chemin doit être, c'est comme essayer de modifier l'image dans un miroir en manipulant la réflexion. Pour faire sourire l'image dans un miroir, vous ne pouvez évidemment pas manipuler la réflexion. Vous devez réaliser le vous, qui est la source authentique de la réflexion. Une fois que vous réalisez le soi authentique, vous comprenez que rien d'extérieur n'a besoin de changer. Ce qui change, c'est l'énergie intérieure consciente, intelligente ou prana, qui est libérée des modèles conditionnés et devient disponible pour être dirigée par l'âme. Vous ne pouvez que prendre conscience de l'intention de l'âme lorsque vous êtes en mesure de regarder le soi conditionné et ses activités sans fin, et les laisser partir. Dans la mythologie grecque, il a été dit que les dieux avaient condamné Sisyphe à répéter une tâche insensée pour toute l'éternité. Sa tâche était de pousser sans cesse un rocher vers le sommet d'une montagne, seulement pour qu'il retombe à nouveau en bas. L'auteur existentialiste français et prix Nobel Albert Camus a compris la situation de Sisyphe comme une métaphore de l'humanité. Il a posé la question: comment pouvons-nous trouver du sens à cette existence absurde? En tant qu'être humain, nous peinons continuellement pour construire un avenir qui n'arrive jamais. Et puis nous mourrons. Si nous comprenons vraiment cette vérité, alors nous deviendrons fous si nous nous sommes identifiés à notre ego. Ou bien nous nous réveillerons et deviendrons libres. Nous ne pouvons jamais gagner la lutte extérieure, parce qu'elle est seulement un reflet de notre monde intérieur. La blague cosmique
l'absurdité de la situation devient évidente lorsque l'ego échoue complètement à travers ses poursuites futiles. Dans la tradition zen, il y a un dicton. Avant l'illumination, coupe du bois, transporte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois, transporte de l'eau. Avant l'illumination, il faut pousser le rocher en haut de la colline. Après l'illumination, il faut aussi pousser le rocher au sommet de la colline. Qu'est-ce qui a changé? La résistance intérieure à ce qui est. La lutte a été abandonnée, ou plutôt celui qui lutte a été réalisé comme illusoire. La volonté individuelle, ou le mental individuel, et la volonté divine, ou esprit supérieur, sont alignés. Samadhi est abandonner ultimement toute résistance intérieure, envers tous les phénomènes changeants, sans exception. Celui qui est capable de réaliser la paix intérieure, quelles que soient les circonstances, a atteint le véritable Samadhi. Vous lâchez la résistance, non pas parce que vous approuvez une chose ou une autre, mais pour que votre liberté intérieure ne dépende pas du contingent de l'extérieur. Il est important de noter que lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est, cela ne signifie pas nécessairement que nous cessons toute action dans le monde, ou que nous devenons des méditateurs pacifistes. En fait, le contraire peut être vrai. Lorsque nous sommes libres d'agir, sans être entraînés par des motifs inconscients, il est alors possible d'agir en alignement avec le Tao, avec toute la force de notre énergie intérieure. Beaucoup diront que pour changer le monde et apporter la paix, nous devons lutter plus fort contre ce que nous percevons comme ennemis. Lutter pour trouver la paix est comme crier pour avoir le silence. Cela ne fait que créer plus de ce que vous ne voulez pas. De nos jours, il y a une guerre contre tout. Une guerre contre le terrorisme, une guerre contre la maladie, une guerre contre la faim. Toute guerre est en fait une guerre contre nous-mêmes. Le combat fait partie d'une illusion collective. Nous disons que nous voulons la paix, mais nous continuons d'élire des dirigeants qui se livrent à la guerre. Nous nous mentons à nous-mêmes en disant que nous sommes pour les droits de l'homme, mais continuons d'acheter des produits manufacturés dans des ateliers de misère. Nous disons que nous voulons de l'air pur, mais nous continuons de polluer. Nous voulons que la science nous guérisse du cancer, mais nous ne changeons pas nos comportements autodestructeurs, qui nous rendent vraisemblablement malades. Nous nous berçons de l'illusion que nous promouvons une vie meilleure. Nous ne voulons pas voir nos parties cachées, qui tolèrent la souffrance et la mort. La conviction que nous pouvons gagner une guerre contre le cancer, la faim, la terreur ou tout ennemi qui a été créé par notre propre pensée et notre comportement, qui continue à nous leurrer, que nous n'avons pas à changer notre façon de vivre sur cette planète. Le monde intérieur est l'endroit où la révolution doit se produire en premier lieu. C'est lorsque nous pouvons sentir directement la spirale de la vie en nous-mêmes que le monde extérieur parvient à s'aligner avec le Tao. Sans quoi, tout ce que nous faisons ne fait qu'ajouter au chaos déjà créé par le mental.
La guerre et la paix s'élèvent ensemble dans une danse sans fin. C'est un continuum. Une moitié ne peut pas exister sans l'autre. Tout comme la lumière ne peut exister sans l'obscurité, et le haut ne peut exister sans le bas. Le monde semble vouloir la lumière sans l'obscurité, la plénitude sans le vide, le bonheur sans la tristesse. Plus le mental est impliqué, plus le monde devient fragmenté. Toute solution qui provient du mental égoïque est insufflée de l'idée qu'il existe un problème. La solution devient alors un problème encore plus grand que celui à résoudre. Ce à quoi vous résistez persiste. L'ingéniosité humaine ne crée de nouveaux antibiotiques que pour trouver la nature plus rusée, à mesure que les bactéries deviennent plus fortes. Malgré tous nos efforts dans la lutte actuelle, la prévalence du cancer ne cesse d'augmenter. Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde augmente régulièrement. Le nombre d'attaques terroristes continue d'augmenter dans le monde entier. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre approche? Comme l'apprenti sorcier dans le poème de Goethe, nous possédons une grande puissance, mais nous n'avons pas la sagesse pour l'utiliser. Le problème est que nous ne comprenons pas l'outil que nous utilisons. Nous ne comprenons pas l'intellect humain, son rôle ou son intention. La crise est née de la façon limitée et conditionnée dont nous pensons, la façon dont nous nous sentons et approchons la vie. Notre rationalisme nous a volé notre capacité de reconnaître et d'expérimenter la sagesse de nombreuses cultures anciennes. Notre pensée égoïque nous a volé la capacité de sentir la profondeur et la sacralité profonde de la vie et de réaliser des niveaux entièrement différents de la conscience qui sont maintenant presque perdus pour l'humanité. Dans l'ancienne tradition égyptienne, les néthers étaient des formes archétypales dont les caractéristiques pourraient être incarnées par ceux qui purifient leur corps physique et spirituel, de manière à abriter la conscience supérieure. Le néther originel, ou le principe divin de cette sagesse, était connu en tant que Thoth ou Tehuti, souvent dépeint comme un scribe, à la tête d'oiseau ou d'ibis, représentant l'origine de toute connaissance et sagesse. Thoth pourrait être décrit comme le principe cosmique du mental ou de la pensée. Thoth nous a donné le langage, les concepts, l'écriture, les mathématiques et tous les arts et manifestations de l'esprit. Seuls ceux qui avaient suivi une formation spéciale étaient autorisés à accéder à la connaissance sacrée de Thoth. Le livre de Thoth n'est pas un livre physique, mais c'est la sagesse du royaume akashique ou éthérique. La légende raconte que la connaissance de Thoth était profondément cachée dans un endroit secret au sein de chaque être humain et a été protégée par un serpent d'or.
Le mythe archétypal du serpent ou du dragon gardant un trésor imprègne de nombreuses cultures et est appelé par des noms tels que Kundalini Shakti, Chi, Saint-Esprit ou énergie intérieure. Le serpent d'or est la structure égoïque qui est liée aux énergies intérieures. Et tant qu'il n'est pas maîtrisé et surmonté, l'âme ne sera jamais en mesure d'atteindre la vraie sagesse. Il a été dit que le livre de Thoth n'a rien apporté d'autre que de la souffrance à toute personne qui le lisait, même s'ils y trouvaient les secrets des dieux mêmes et tout ce qui est caché au sein des étoiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre a apporté la souffrance à toute personne qui l'a lu, à tout ego qui a essayé de le contrôler. Dans la tradition égyptienne, la conscience éveillée était représentée par Osiris. Sans cette conscience éveillée, toute connaissance ou compréhension obtenue par le soi limité serait alors dangereuse, ainsi coupée de la sagesse supérieure. L'œil d'Horus devait être ouvert. Le sens ésotérique que nous trouvons ici est semblable à l'histoire plus familière de la chute dans le jardin d'Éden. Le livre de Thoth fait un parallèle au livre de la connaissance du bien et du mal dont Adam et Ève ont été tentés de manger le fruit. L'humanité a bien sûr déjà mangé le fruit interdit, a déjà ouvert le livre de Thoth et a été chassée du jardin. Le serpent est une métaphore de la spirale primordiale qui s'étend du microcosme au macrocosme. Aujourd'hui, le serpent vit en tant que vous. C'est l'esprit égoïque qui s'exprime en tant que monde manifesté. Nous n'avons jamais eu accès à tant de connaissances. Nous sommes allés en profondeur dans le monde matériel, même jusqu'à trouver la soi-disant particule de Dieu. Mais nous n'avons jamais été plus limités, plus ignorants de qui nous sommes, de comment vivre. Et nous ne comprenons pas le mécanisme par lequel nous créons la souffrance. Notre manière de penser a créé le monde tel qu'il est à présent. À chaque fois que nous catégorisons quelque chose, de bon ou de mauvais, ou créons la préférence dans notre intellect, c'est à cause de l'advenir des structures égoïques ou des intérêts personnels. La solution n'est pas de lutter pour la paix ou de conquérir la nature, mais de reconnaître simplement la vérité. Que l'existence même de la structure de l'ego crée la dualité, une division entre soi-même et l'autre, le mien et le vôtre, l'homme et la nature, l'intérieur et l'extérieur. L'ego est la violence. Il demande une barrière, une frontière avec l'autre pour exister. Sans l'ego, il n'y a pas de guerre contre quoi que ce soit. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas à dominer la nature pour en tirer profit. Ces crises extérieures dans notre monde reflètent une grave crise interne. Nous ne savons pas qui nous sommes.
nous sommes complètement identifiés avec notre identité égoïque, consumés par la peur et coupés de notre vraie nature. Les races, les religions, les pays, les affiliations politiques, tout groupe auquel nous appartenons, renforce nos identités égoïques. Presque tous les groupes qui existent sur la planète aujourd'hui veulent revendiquer leur point de vue comme étant vrai et correct, tout comme nous le faisons à un niveau individuel. En clamant posséder la vérité elle-même, le groupe perpétue sa propre existence, de la même manière dont l'ego ou la structure du soi se définit lui-même à l'encontre des autres. Maintenant plus que jamais, des réalités différentes et des systèmes de croyances polarisés coexistent sur Terre. Il est possible pour des gens différents de faire l'expérience de pensées et réactions émotionnelles complètement différentes face à des phénomènes extérieurs identiques. De la même manière, Nirvana et Samsara, le ciel et l'enfer, sont deux dimensions différentes, occupant le même monde. Un événement qui peut apparaître apocalyptique à une personne pourrait être considéré comme une bénédiction pour une autre. Ce qui devient alors évident est que les circonstances extérieures ne doivent pas influer sur votre monde intérieur d'une manière particulière. Pour réaliser Samadhi, il faut devenir une roue automotrice, devenir autonome, un univers en soi-même. Votre expérience de la vie ne dépend plus des phénomènes changeants. Une analogie peut être faite avec le cube de Métatron. Métatron est mentionné dans divers anciens textes chrétiens, islamiques et juifs, et est archétypalement relié avec Thoth, le Néter égyptien, ainsi qu'Hermès Trismégiste de la Grèce. Métatron est intimement lié au tétragramme. Le tétragramme est un motif géométrique fondamental, le modèle ou l'émanation primordiale de la réalité physique, ce qui a été appelé la parole de Dieu ou Logos. Ici, nous voyons une représentation en 2 dimensions de la figure. Mais si vous regardez d'une certaine façon, vous voyez un cube en 3 dimensions. Lorsque vous voyez le cube, rien ne change dans la figure, mais votre mental a ajouté une nouvelle dimension à votre vision. La dimensionnalité ou la perspective est tout simplement une question de s'habituer à une nouvelle façon de percevoir le monde. En réalisant Samadhi, nous devenons libres de perspective, ou libres de créer de nouvelles perspectives, car il n'y a pas de soi investi ou attaché à un point de vue particulier. Les plus grands esprits de l'histoire humaine ont souvent indiqué des niveaux de pensée, au-delà de la structure de soi limitée. Einstein a dit « La vraie valeur d'un homme se détermine d'abord en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. » Ce n'est donc pas que la pensée et l'existence du soi sont mauvaises. La pensée est un outil merveilleux lorsque le mental est au service du cœur. Dans la tradition védantique, il est dit que l'esprit fait un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'ego filtre perpétuellement la réalité à travers le langage et les étiquettes et juge constamment, préférant une chose à une autre. Quand le mental et les sens sont vos maîtres, ils vont créer des souffrances sans fin, une avidité et une aversion sans fin, nous enfermant dans la matrice de la pensée. Si vous voulez réaliser Samadhi, ne jugez pas vos pensées comme bonnes ou mauvaises, mais découvrez qui vous êtes,
avant la pensée, avant les sens. Quand toutes les étiquettes sont supprimées, il est possible de voir les choses comme elles sont. Lorsqu'on explique à un enfant ce qu'est un oiseau, s'il croit ce qu'on lui dit, alors il ne verra plus jamais l'oiseau. Il ne verra que ses pensées. La plupart des gens pensent qu'ils sont libres, conscients et éveillés. Si vous croyez que vous êtes déjà éveillé, alors pourquoi voudriez-vous faire ce travail difficile pour atteindre ce que vous croyez déjà avoir? Avant qu'il ne soit possible de s'éveiller, il est nécessaire d'accepter que vous êtes endormi, vivant dans la matrice. Examinez votre vie honnêtement, sans vous mentir. Êtes-vous capable d'arrêter vos modes de vie robotiques et répétitifs si vous le voulez? Pouvez-vous arrêter de rechercher le plaisir et éviter la douleur? Êtes-vous accro à certains aliments, activités et passe-temps? Est-ce que vous jugez, blâmez, vous critiquez vous-même et les autres constamment? Est-ce que votre mental recherche sans cesse la stimulation? Ou êtes-vous complètement comblé, juste en restant en silence? Réagissez-vous à ce dont les gens pensent de vous? Est-ce que vous recherchez l'approbation, le renforcement positif? Sabotez-vous les situations dans votre vie de quelque manière? La plupart des gens vivent leur vie de la même manière aujourd'hui, comme ils la vivront demain, dans un an, et dans 10 ans à partir de maintenant. Lorsque vous commencez à observer votre nature robotique, vous devenez plus éveillé. Vous commencez à reconnaître la profondeur du problème. Vous êtes complètement et totalement endormi, perdu dans un rêve. Comme les habitants de la grotte de Platon, la plupart de ceux qui entendent cette vérité ne seront pas disposés ou capables de changer leur vie, car ils sont attachés à leur modèle familier. Nous faisons beaucoup d'efforts pour justifier nos habitudes, nous cacher la tête dans le sable, plutôt que de regarder la vérité en face. Nous voulons des sauveurs, mais nous ne sommes pas prêts à nous mettre nous-mêmes sur la croix. Qu'êtes-vous prêts à payer pour être libre? Sachez que si vous changez votre monde intérieur, vous devez être prêt à changer votre vie extérieure. Votre ancienne structure et votre ancienne identité doivent devenir le sol mort, d'où une nouvelle vie émerge. Le premier pas vers l'éveil est de réaliser que nous sommes identifiés avec la matrice du mental humain, avec le masque. Quelque chose en nous doit entendre cette vérité et émerger de son sommeil. Il y a une partie de vous, quelque chose d'intemporel, qui a toujours connu la vérité. La matrice du mental nous distrait, nous divertit, nous tient sans cesse dans l'activité, dans la consommation, dans l'avarice, dans un cycle d'avidité et d'aversion constante avec les formes sans cesse changeantes, empêchant la floraison de notre conscience.
du droit d'aînesse évolutionnaire qu'est Samadhi. La pensée pathologique est ce qui passe pour la vie normale. Votre essence divine est devenue asservie, identifiée à la structure du soi limité. La grande sagesse, la vérité de qui vous êtes, est enterrée au plus profond de votre être. Jiddu Krishnamurti a dit « Ce n'est pas une mesure de santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. » L'identification avec le mental égoïque est la maladie. Et Samadhi est le remède. Les saints, les sages et les êtres éveillés tout au long de l'histoire ont tous appris la sagesse de l'abandon de soi. Comment est-il possible de réaliser le vrai soi ? Quand vous regardez à travers le voile de Maya, et lâchez le moi illusoire, que reste-t-il ?